Nous allons lire en Ésaïe 35. Il y a plusieurs versets qui sont très encourageants ce matin. Alléluia. Ésaïe 35. Vous avez vos Bibles avec vous? Ouvrons-les. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se coulera des fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le millage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne les prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Quelle promesse par rapport à ce futur d'espérance. C'est un ami d'espérance que Dieu met à notre portée. Alléluia. Alors, quand vous lirez la Bible cette semaine, revenez à Ésaïe 35. Lisez ce que nous venons de lire. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous entendons, Seigneur, ta voix qui retentit dans nos cœurs ce matin. Seigneur, merci Seigneur pour ces promesses. Seigneur, que tu as fait, Seigneur, par rapport au peuple donc d'Israël, par rapport à ceux qui allaient revenir, Seigneur, à Sion, avec des chants de triomphe. Revenir à Sion, ça veut dire qu'ils allaient revenir là où se trouvait la présence de Dieu, près de l'arche de l'Alliance. Te demandons, Seigneur, vraiment que nous puissions tous, Seigneur, en voyant ce que tu as, Seigneur, révélé par le prophète, qu'on puisse aussi, Seigneur, nous l'envisager. Et se dire, Seigneur, tu nous encourages, tu nous dis, Seigneur, que oui, les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous déposons tout à tes pieds. Tous nos soucis, toutes nos préoccupations. Seigneur, la journée d'hier, nous la déposons à tes pieds, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, honorer ton nom et te louer et exalter ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous, nous allons chanter. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Éternel, mon roi. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui
Ce matin, Seigneur, en tout temps, tu pourvoiras. Éternel, tu guériras. Tu entends et tu réponds. Alléluia. Tu es le Dieu de paix pour tous les hommes. Tu protèges et tu nourris. Tu es vivant, Seigneur, et tu es éternel. Alléluia. Alléluia. Nous nous approchons de ton trône de grâce. Et nous entendons, Seigneur, cette description, Seigneur, de tes noms. Et comment, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, cela se réalise dans notre vie et dans notre cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, sois honoré, Seigneur Jésus-Christ. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie. J'aimerais louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour de l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Sa bonté n'a pas de fin. D'une seule voix le peuple entonnera ce chant. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Il est venu à mon secours. Mieux me compter sur lui que sur les gens influents. Je me réjouirai en son amour. Je me réjouis, je me réjouis. Je me réjouirai en son amour. Je me réjouis, je me réjouis. Je me réjouirai en son amour. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. J'aimerais louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Tout le peuple dit, je me réjouis en ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Pour qui il est. Alléluia. Pour ce qu'il fait. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous choisissons de rentrer dans tes portes avec la joie dans notre cœur. Nous voulons repasser dans notre cœur que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que tes miséricordes, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, Seigneur. Alléluia. Grande est ta fidélité. Merci, Seigneur. C'est un verset que je citais donc à notre frère Guy. Quand je l'ai vu mardi. Et donc, il avait beaucoup de mal à respirer. Alors, hier, donc ce soir, on a eu Colette au téléphone. Elle m'a dit que sa saturation, elle est à 90. Alléluia. Donc, son oxygène est beaucoup moins donc, sollicité. L'oxygène donc artificiel. Et donc, sa température, elle est tranquillement à 36, 37, 36,8. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia.
Alors, c'est le Covid, et donc on se réjouit de voir ce que le Seigneur fait en lui. Aussi, malgré l'épreuve et tout, donc la paix du Seigneur dans son cœur, dans sa vie. Mais Seigneur, nous voulons Seigneur, te louer, Seigneur. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, combien de fois, Seigneur, nous venons, Seigneur, devant ton trône de grâce. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire en notre frère Guy, Seigneur, juste avant ses 80 ans. Seigneur, il devait prêcher ici aujourd'hui. Mais Seigneur, nous allons, Seigneur, le porter dans notre cœur, prier pour lui, Seigneur, et qu'il se relève au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia, Christ. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia, Christ. Ô Seigneur, alléluia, Jésus. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Alléluia, envisageons-le. Alléluia, dans notre cœur, dans notre pensée.
Alléluia, l'agneau de Dieu soit la gloire, l'honneur. Oh, alléluia, Seigneur, alléluia. Imagine comment l'épouse dit, viens, viens, c'est notre cœur, alléluia, qui t'attend. C'est notre cœur, Seigneur, qui fait appel à toi. Et c'est notre cœur qui fait appel à tous ceux qui n'ont pas connu encore, alléluia, le salut, à ceux qui ont soif de Dieu. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Alléluia. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alors les hommes, vous me suivez moi, et Tulo, et les sœurs, vous suivez nos sœurs. Alléluia. Alléluia, Christ, oh Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, les frères. Jéhovah Jireh, ma providence. alléluia. Jéhovah Nissi, Tu es victorieux, Jéhovah Shalom, vainqueur de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur, Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi, Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, Ma providence, Jéhovah
Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur au milieu de l'assemblée. Alléluia, sans nous retenir. Louons le Seigneur au milieu de l'assemblée. C'est ça que David disait, je te loue au milieu de l'assemblée. Et tu sieds au milieu de la louange. Alléluia. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Nous faisons partie de ta création. Seigneur, ta création, elle est belle, Seigneur notre Dieu. Et nous en faisons partie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir mis, Alléluia, Seigneur, dans tes plans, Seigneur, de nous avoir choisis, Oh, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, nos mots sont bien faibles pour te dire, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Tu nous as donné cette vie, Seigneur, et pour cela, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour qui tu es, et surtout, Seigneur, merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Tu nous as donné Jésus-Christ pour ôter notre péché, pour nous unir avec toi. Et nous disons, comme nous avons chanté, gloire à l'agneau. Merci pour l'agneau que tu as envoyé, Seigneur, et qui nous donne maintenant un accès auprès de toi, Seigneur. Merci, Tu es bon, Seigneur. tu es Merci, bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, ta création est belle. Seigneur. Amen, Jésus. Merci, Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, quelqu'un t'a posé la question, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Amen. Veux-tu vivre un changement radical dans ta vie? La force est en Christ. Veux-tu être une nouvelle créature? La force est en Christ. Alléluia. Et nous sommes forts. Nous sommes forts par celui, Alléluia, qui est vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. La force
Alléluia, Seigneur. Nous allons tous, Seigneur, rentrer par cette porte un jour. On rentrer par la porte, Seigneur, de ta grâce, la porte de ton sang précieux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Nous célébrons ta victoire, nous célébrons ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Prenons place. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes forts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, genoux affaiblis, mains languissantes. Alors, levez-vous. Alléluia. Et si quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre, prends courage. Prends courage. Nous sommes forts en Christ. Alléluia. Amen. Donc voilà, je vous ai déjà donné un peu le témoignage de Guy. Il va mieux. Il va mieux. Moi, je suis descendu parce que quand je l'ai eu mardi matin, tantôt eux et tantôt moi, j'ai pensé, alors s'il va partir, j'aimerais le voir avant. Et donc, et vraiment, donc, c'était un peu dur mardi de le voir au départ. Mais le Seigneur est en train d'agir. Et donc Colette avait donc, la fille de Guy qui était avec elle, qui est convertie. Alors ils ont eu des prières extraordinaires, de lecture de la parole, de chants. Et donc Dieu est en train de toucher la famille. Vous savez, Guy vient d'une famille de 10 frères et sœurs, et Colette vient d'une famille de 10 frères et sœurs. Et tous les 20 sont toujours vivants. Tous les 20. Alors l'aîné de Guy est là, je crois, 87, 88. L'aîné donc de Colette est là dans les 90. Et on prie pour eux, Et donc, Guy et Colette ont été un témoignage constant, vous imaginez, tous les jours de l'an, ce que Guy écrit, la manière comment il va donc se diriger vers eux, et toujours pour les attirer vers Christ. Et là, donc, dans l'hôpital, donc, il n'arrêtait pas de parler au personnel quand il pouvait. Donc, quand il avait la force d'ouvrir la bouche et de parler, mais il a témoigné autour de lui. Et donc, et pendant que moi j'étais là, donc il y avait plusieurs qui venaient. Alors, vraiment, ça nous fait plaisir de vous revoir, etc. Donc, vous savez, parfois il y a des patients dans les hôpitaux qui sont grincheux, qui réclament tout, qui crient, qui poussent sur les boutons tout le temps. Et non, Guy, il est là, tranquillement, dans la paix. Et donc, on va continuer à prier, continuer à soutenir donc Colette aussi. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alors, par le sang de Jésus, nous sommes libérés, pardonnés. Qui a été libéré? Qui a été pardonné? Qui a été racheté? Qui a été purifié? Alléluia. Oh, je vois des mains qui ne sont pas levées. Hein? Qui est libéré? Qui est pardonné? Qui est racheté? Qui est purifié? Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous sommes venus, nous avons plié nos genoux devant Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons donc participer à la Sainte Seine. On a l'habitude de le faire le 2e et le 4e dimanche du mois. Et alors, lorsque nous le faisons, nous approchons de la table du Seigneur, n'est-ce pas? Nous approchons de sa table. Même Paul dit, vous ne pouvez pas être à la table des démons, à la table de Dieu. Donc on ne peut pas mélanger les choses, on ne peut pas cohabiter. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois donc des choses qui peuvent venir pour nous faire nous détourner ou nous distraire de la table du Seigneur. Mais chaque fois qu'on prend la table du Seigneur, on s'examine, on examine notre cœur devant Dieu. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais on n'est pas obligé de demander pardon pour tous les péchés qu'on a commis dans le passé. Parce que quand on est venu à Christ, table rase, donc le tableau a été effacé, alléluia. Mais la Bible dit que nous penchons tous d'une manière ou d'une autre, donc c'est bien de prendre un moment, réflexion, dire Seigneur, est-ce que j'ai péché avec mes paroles, avec ma pensée, avec mes yeux, avec mes actes? Seigneur, parle à mon cœur, j'examine mon cœur devant toi. Et donc, on va chanter ce chant avant de faire la distribution. Écoutez bien les paroles, alléluia. Et louons le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies et dans nos cœurs. Quand il a pris l'engagement, alléluia, quand il a signé le contrat avec son sang, mais qui nous a offert aussi de signer le contrat. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, pardonnés par lui. Par le sang
de Jésus, je suis libéré par le sang de Jésus, je suis pardonné, je le crois, je te dis, je le vis. Par le sang de Jésus, je suis libéré. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Je le crois, je le dis. Je le vis, je le proclame devant les autorités et les dominations de ce monde. Je m'appelle
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié comme s'il le méritait. C'était ça. Hein? Nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais en fait, il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ce qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous sommes sa postérité, nous sommes son œuvre qui prospère entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Christ. Prions chacun. Alléluia. Parlons avec Dieu. Disons-lui notre reconnaissance. Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Te remercions tous ensemble, Seigneur, pour la coupe et pour le pain. Te remercions tous ensemble, Seigneur, parce que nous prenons la Sainte Seine en collectivité. Ce n'est pas chez nous, donc voilà, enfermé, mais nous le prenons, Seigneur, devant nos frères et sœurs. En proclamant, Seigneur, que nous faisons partie de la famille. Et que nos péchés, Seigneur, oh Dieu, sont pardonnés. Et que nous sommes, alléluia, rachetés. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as fait. Merci parce que chaque jour, Seigneur, nous faisons appel à toi, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, que ce matin, Seigneur, en prenant la Sainte Seine, puissions, Seigneur, après avoir examiné nos cœurs devant toi, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance avec Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Alléluia. Auprès du Seigneur. Alléluia. Nous tenons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Merci, merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Après avoir pris la coupe, notre Père, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Après avoir pris la coupe, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Alléluia, Christ. Amen. Merci. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Christ, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus-Christ, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Je l'aime tant, je l'aime tant, il est si bon pour moi. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est si bon.
Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Je l'aime tant. Oh, je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Il est si bon pour moi. Nous allons prier pour recueillir les offrandes. Nous allons nous disposer pour recueillir les offrandes. On va chanter ce chant qui dit « Au jour de joie, la mort est vaincue. Alléluia, par ta victoire. Au jour de joie, jour de joie. » Monira et Roselaine, vous voulez venir et nous rendre service? Monira. Alléluia, amen. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Alléluia, une fois vie, tu m'as secouru, tu es la vie. Chantons-le, Jésus est vivant. Jour de joie,
Merci Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Oui, c'est un jour de joie et on est transformés. Merci Seigneur d'avoir pu récolter toutes ces offrandes pour l'Église. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour cette Église. Et cet argent va servir pour tout, pour des projets. Voilà. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Les enfants vont passer à leur classe d'école du dimanche avec Christophe et Claire. Ça va être une double bénédiction. Hein. Allez-y. Amen. Merci Seigneur. Prions pour les moniteurs, prions pour les enfants, prions pour tous ceux qui entourent l'école du dimanche. Que vraiment donc, le Seigneur fasse une œuvre profonde dans les cœurs. Alors moi j'ai vu, donc, parce qu'Audrey m'envoie le WhatsApp qu'elle envoie aux parents. Vous voyez qu'il y a tout un programme, il y a des leçons à donner. Donc on est en train de voir les biographies des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. Et donc tirer exemple de la manière comme ils ont fait pour pouvoir être aussi victorieux dans leur vie, malgré les épreuves, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Et donc prions vraiment que le Seigneur vraiment puisse enraciner sa parole dans le cœur des enfants. Amen. Michael, tu veux venir? Il arrive par la foi. Amen. C'est vos Bibles avec vous. J'ai l'impression que la batterie ne marche pas. Allô. Ça marche. Bon, on va commencer. Alors, bonjour à tous, on va commencer. Ouais, je vois de nouvelles personnes, je ne sais pas, vous pouvez vous présenter? Ouais. Ok. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui se rappellent de nous. On s'est mariés 2000 ans ici. Ah ouais, ok. D'accord. Et on est nouveau, oui. Moi, je m'appelle Hector. De Mexicain et ma femme José de française, ma fille Elsa. Et on a une autre fille qui viendra aussi. Amen. Ok. Bon, je vais prendre ça, ça ira parfaitement. Ok. Bon, on va prier. Merci Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes à nouveau. Seigneur, d'ouvrir ta parole. Vraiment, merci pour... c'est un privilège et c'est une opportunité, Seigneur, toujours de partager autour de ta parole. Seigneur, nous n'avons rien que ta parole et notre désir, c'est de suivre ta parole. Merci vraiment, Seigneur, pour tout, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour Guy, qui devait faire le message aujourd'hui. Et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu le restaures complètement, physiquement. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais aussi pour Colette, Seigneur, vraiment. Merci pour ton amour, Seigneur, ta présence parmi nous. Et Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans des difficultés. Et je veux penser aussi à cette jeune fille, Seigneur, que nous ne connaissons pas, que notre sœur Ingrid nous a partagée, Jenny, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous ne la connaissons pas, mais Seigneur, nous te la mettons entre tes mains.
Et nous prions, Seigneur, aussi que tu la restaures complètement. Merci. Et nous t'invitons, Seigneur, vraiment, je te prie, comme toujours, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour le partage de ta parole. Et Seigneur, je te prie, ce que tu agrées dans ce qui va être dit soit retenu dans les cœurs, et ce que tu n'agrées pas ne soit pas retenu dans les cœurs. Merci pour ton amour et ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout à l'heure, Marc avait lu Ésaïe 35 quand on a commencé le culte. Alors, juste avant, dans Ésaïe 34, verset 16, il y a un verset que j'aime bien, qui est le suivant, où c'est écrit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Alors, si vous avez une vision de l'Écriture comme quoi c'est les hommes qui l'ont écrit, oui, c'est les hommes qui l'ont écrit, mais inspirés par Dieu. Okay? Et tout ce qu'on fait quand on partage la parole de Dieu, on ne fait que, en tout cas ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de parler à partir de l'autorité qu'a la parole de Dieu. Nous n'avons aucune autorité, en tout cas moi, qui vous apporte ce message, je n'ai aucune autorité. La seule autorité que je peux me réclamer, c'est l'autorité de la parole, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que j'aime bien ce verset de Paul. Vous l'appelez au début du livre de 1 Corinthiens. Paul, en fait, il les sermonne en disant j'ai appris qu'il y a des divisions parmi vous. Et il y en a qui disent je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Pierre. Et puis ceux qui ne veulent pas être dans l'embarras, ils disent je suis de Christ. Et donc, il leur a dit mais qui a été crucifié au final pour vous? C'est Christ, voilà. Et au chapitre 3, il leur dit, alors je lis un peu, il leur dit, c'est à cause de vous, frères, que je ne fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit. Donc même Paul, quand il enseigne, il insiste sur le fait que lui-même, son autorité, il le tire de ce qui est écrit. Voilà, donc quand on partage la parole, quand on est là pour partager, on partage autour de la parole. Et voilà, c'est parce que c'est notre autorité et c'est la seule chose qu'on peut, voilà, sur laquelle on peut se baser. Voilà. Donc on va essayer de rentrer dans notre sujet. Alors j'aurais aimé appeler Guy pour lui dire, ok, qu'est-ce que tu voulais parler à l'église, comme ça, pour faire le même message, mais techniquement, ce n'était pas possible. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va continuer dans la trajectoire sur laquelle nous sommes depuis longtemps, n'est-ce pas? Donc comme je vous ai dit, moi, mes messages, j'essaie toujours de les faire, j'essaie toujours d'avoir un suivi dans mes messages pour garder un fil conducteur, ok? Donc la dernière fois, on avait parlé de l'unité, ok? On avait parlé de l'unité dans l'église et l'unité dans la famille, ok? Donc je vais essayer de replacer un peu le contexte de ce qu'on avait dit pour bien introduire ce que je voulais partager aujourd'hui. Alors, on avait vu durant les derniers mois de l'année, okay, on avait beaucoup parlé de l'église, n'est-ce pas? Ok. On avait parlé de l'église et puis on a vu des trucs basiques. Hein. Qu'est-ce que c'était l'église, n'est-ce pas? Et on avait un peu parlé des deux dimensions de l'église, c'est-à-dire la dimension locale et la dimension universelle, si vous vous rappelez. Ok? Et si vous vous rappelez, je vous disais en fait que cette dialectique entre la dimension locale et la dimension universelle de l'église, c'est ce que toute église locale doit vivre et que c'était très important parce que c'est ça qui donne la singularité de l'église. Okay? J'avais insisté sur le fait que l'église est une organisation qui est dans le monde, qui a une singularité. Okay? Et même au-delà du monde, l'église a une singularité au-delà du monde. On peut le lire d'ailleurs pour vous montrer juste dans Éphésiens, parce que ce n'est pas que dans le monde. Dans Éphésiens, il y a un passage dans Éphésiens qui est très beau. C'est Éphésiens 3, je crois, voilà, verset 10, qui dit, c'est pourquoi, parce que nous avons chanté tout à l'heure, et on a parlé des dominations de ce monde, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, on parle des dominations dans les lieux célestes. Donc il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Okay? Donc c'est pour vous montrer que l'Église a une place mais très particulière dans le plan de Dieu. Okay?
Et même Pierre, il va le dire dans 1 Pierre, je crois que c'est verset 10 ou quelque chose comme ça, dans 1 Pierre, le chapitre 1, il va dire même par l'évangile, en fait, par la proclamation de l'évangile, les anges même ont désiré plonger leur regard dans ce qui se passait dans la proclamation de l'évangile. Ok? Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, le plan de Dieu, l'œuvre de Christ, c'est une œuvre cosmique. C'est pas que pour nous en tant que, mais Jésus en fait est venu restaurer tout, ok? Et c'est là où justement, quand on avait parlé un peu des composantes du salut, je vous ai parlé de la réconciliation. Donc on est au cœur de la doctrine de la réconciliation, ok? Parce qu'il est venu réconcilier toutes choses, ok? Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, ok? C'est hyper important. Alors, la singularité de l'Église, alors c'est peut-être un grand mot quand j'utilise le mot singulier, ça ne parle pas. Je me rappelle à l'époque, pour vous expliquer cela, j'ai fait un parallèle avec, comment on appelle ça, ce qu'on utilise en fait quand on fait de la logique, ce qu'on appelle en fait désolé de l'expression, mais je vais l'expliquer immédiatement, ce qu'on appelle les quantificateurs du jugement. Okay? Parce que quand on fait un jugement c'est juste, c'est juste une proposition. Quand je dis, j'en sais rien moi, cette table, enfin, comment dire, la chaise est, je ne sais pas quelle couleur c'est, et, de couleur choc, quoi, marron, la chaise est marron, je fais un jugement. Okay? Alors, le jugement, justement, en fait, dans la logique, on essaie de catégoriser les jugements. Okay? Alors, il y a 3 catégories dans les jugements, ce qu'on peut faire, okay? Ce qu'on appelle les quantificateurs de jugement. Okay? Il y a l'universel, le particulier et le singulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Okay? Alors, l'universel, c'est quelque chose qui est tout le temps vrai, partout. Okay? C'est quelque chose qui est toujours vrai, en tout temps et en tout lieu. Si vous faites de l'arithmétique, 1 plus 1 égale 2, c'est une vérité qui est vraie en tout temps, tout lieu quand vous faites de l'arithmétique. Voilà. Et le particulier, c'est quelque chose qui est local, qui n'est vrai que localement. Qu'on ne peut pas généraliser, qu'on ne peut pas dire que c'est vrai en tout temps, tout lieu. Il peut être vrai dans un espace ou dans un laps de temps, ou les deux, mais il ne peut pas être vrai pas partout. Et je me rappelle, à l'époque, je vous avais fait une image en vous disant, si vous prenez par exemple un guerrier Maasai avec son accoutrement, ben, s'il est dans sa forêt au fin fond du Kenya, ça ne pose aucun problème, ça pose pas de problème. Tout le monde va trouver ça normal. Et par contre, s'il vient à Paris et qu'il est employé, je ne sais pas, dans quelle boîte à la Défense, s'il se pointe tous les matins avec son accoutrement, ça va poser problème. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, cette réalité, c'est une réalité locale chez lui et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Okay? Alors, et donc du coup, je vous ai expliqué justement le mot singulier. Et donc le singulier, justement, c'est très intéressant parce qu'en fait, le singulier, on peut dire que c'est un universel qui peut se localiser, mais ça, ce n'est pas difficile. Mais surtout, c'est un local qui s'universalise. Okay? Donc, c'est dans les deux directions. Okay? Alors, je vous ai dit, l'exemple par excellence qui explique ça, c'est la personne du Christ. Pourquoi? Parce que la personne du Christ, nous confessons que Jésus-Christ est Dieu. Étant Dieu, c'est la seule réalité qui existe. Au-delà de toute autre réalité, c'est la seule réalité qui existe. Okay? Et pourtant, cette personne s'est incarnée dans le temps et dans l'espace, en Israël, à un moment donné de l'espace, et il est devenu homme. Il a vécu la vie d'un homme, mais sa vie a été si particulière que c'est lui qui ouvre le chemin vers Dieu. Donc, sa personne qui était particulière dans l'espace et le temps, par sa vie, par son œuvre, c'est lui qui nous montre comment remonter vers la réalité la plus universelle, c'est-à-dire la réalité de Dieu. Et c'est pour ça que le Christ est singulier. Okay? C'est vraiment une personne singulière. Et en fait, ce qui se passe avec l'Église, vu que l'Église c'est son corps, ben le Christ veut que l'Église soit singulière aussi. Okay? Et c'est pour ça qu'en fait, l'Église doit toujours être dans cette dialectique entre le local et l'universel. C'est-à-dire, l'Église doit parler localement, et c'est pour ça qu'en fait, quand vous allez au fin fond des villages zoulous, ils peuvent louer le Seigneur. Quand vous venez à New York, les gens peuvent louer le Seigneur, et ils louent toujours le Seigneur. De la même façon, en phase avec l'écriture. Parce que ça parle à tout le monde. Et c'est ça une des forces de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est local, c'est quelque chose qui est singulier, parce que ça doit parler au cœur.
Okay? Et donc, l'Église est appelée à cela, à avoir cette position singulière. Okay? Alors, cette position singulière, l'Église ne l'a pas par essence, parce que c'est simple, justement, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même, de par ses attributs, il nous a donné cette singularité. Okay? Et je me rappelle, je vous avais donné 2 ou 3 exemples, mais il y en a plein. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». OK? Je suis la lumière du monde. Et, parce qu'il est Dieu, il est la lumière du monde. Okay? Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous êtes la lumière. Alors, je disais que personne d'entre nous ici ne peut dire que je suis la lumière du monde. Personne. Mais en revanche, l'Église peut dire ça. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a... Et d'ailleurs, le verset qu'il est dit, on va lire, comme ça vous allez voir. On va lire dans 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens 4. OK? 2 Corinthiens 4. Alors, je vais le lire ici en français courant parce que je trouve que la Luce seconde ne traduit pas bien. Enfin, en tout cas, c'est obscur. Je le lis en français courant, comme ça vous allez voir. Okay? 2 Corinthiens 4, verset 2. Okay? Alors, il est écrit, Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Okay? Et cette lumière qui brille, c'est quelle lumière? Verset 4, je l'ai ici, verset 6. Bon. OK. Alors, c'est quoi cette lumière qui brille? Cette lumière qui brille, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, comment on le sait? Si on lit par Matthieu, je crois que c'est Matthieu 4 aussi. Matthieu 4, verset 15, vous lisez « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et juste après les versets, ça parle de Jésus-Christ. Okay? Donc, si je reviens sur 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il est dit? Que la lumière brille du milieu des ténèbres de l'obscurité. Que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de la gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. J'aime trop ce verset. Ce verset, à chaque fois que je le lis, ça me fait quelque chose, quoi. Donc, dans la version Luce seconde, c'est un peu plus obscur. Mais c'est un verset vraiment qui nous montre comment, justement, Dieu veut nous faire transmettre sa lumière, qui est une lumière divine, et il veut que l'Église porte cette lumière. Okay? Alors, l'autre exemple que je peux donner, c'est Jésus-Christ dit « Je suis la vérité ». Alors, aucun homme sur terre peut dire « Je suis la vérité », à moins d'être un fou. Okay? Mais la parole de Dieu nous dit l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Okay? Donc il y a plein de choses comme ça que Jésus a projetées sur l'Église pour que nous le portions. Parce que l'Église, c'est son corps, il est la tête, et il veut justement que l'Église porte les attributs que lui-même il porte. Okay? Donc voilà, je voulais donner un autre exemple, mais c'est pas grave, on peut y aller. Donc voilà, donc ça c'est justement cette singularité de l'Église, ça vient justement du fait que Jésus-Christ lui-même a donné une certaine autorité, a donné certains attributs à l'Église. Ok? Alors, donc ça c'est un des points qu'on avait vu. Et le troisième point qu'on avait vu, c'était que l'Église était un corps. Alors, c'est sur ça que je veux introduire mon message. Le fait que l'Église est un corps, c'est hyper important parce que en fait, le mot corps, en fait, renvoie à plein de choses. Parce qu'en fait, l'Église peut être une organisation, comme toute autre organisation. Elle peut être une organisation bien organisée. Mais une organisation qui est bien organisée n'est pas forcément un corps. OK? Alors, et c'est pour ça, d'ailleurs, la métaphore du corps est très puissante parce qu'en fait, il faut voir que l'Église n'est pas une organisation, mais l'Église est un organisme vivant. Okay? Et qu'est-ce qui fait la différence entre un organisme vivant et une organisation la plus parfaite qui soit? C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est inhérent à un organisme, qui est qu'en fait, c'est même plus, on peut même pas parler d'organisation parfaite, mais on parle d'harmonie. C'est ça la différence entre l'harmonie et une organisation parfaite. Une organisation parfaite, elle n'est pas forcément une harmonie. Mais une harmonie est une organisation parfaite. Et une harmonie, c'est quoi? Ça veut dire que quand quelque chose est une harmonie,
Ça veut dire que chaque chose est à sa place. Et chaque élément dans sa place, il n'y a rien d'autre qui peut être à sa place que cet élément. C'est vraiment très important. Okay? Chaque chose est à sa place et rien d'autre ne peut être à sa place. Voilà, c'est ça. Et l'harmonie, c'est vraiment ce que Dieu veut de son Église. Et pourquoi il le veut? Et encore une fois, c'est parce que c'est lié même à l'essence divine. Okay? C'est lié à l'essence divine. Pour nous, en fait, qui confessons un Dieu trinitaire, on sait que le Dieu trinitaire, dans l'essence divine, il y a cet amour parfait. Okay? Et c'est pour ça que dans la foi chrétienne, et c'est seulement dans la foi chrétienne, on peut dire Dieu est amour. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour qui existe de toute éternité entre le Fils et le Père. Et entre le Père et le Fils. Un Dieu qui n'est pas trinitaire, qui est une personne, ne peut pas dire qu'il est amour. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de la création pour manifester son amour. Le Dieu chrétien, c'est différent. C'est que l'amour est même dans l'essence divine. Et cet amour parfait, c'est ça qui crée l'harmonie. Okay? Alors, cette harmonie, elle joue sur deux dimensions. C'est ce que j'avais introduit la dernière fois. C'est qu'il y a cet amour parfait, la présence de l'Esprit Saint. Okay? Mais, et je disais qu'en fait, pour avoir cette unité parfaite, à laquelle, parfaite, à laquelle Jésus appelle à l'Église, il faut avoir une chose fondamentale. La clé d'une unité, d'une union parfaite, c'est contre-intuitif, mais c'est la soumission. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Et pour vous donner un exemple, si en France, chaque région se lève, avec tous les problèmes qu'on a en ce moment, si chaque région, par exemple, se dit « Ah non, mais le gouvernement il va augmenter les hommes », non, on n'est pas d'accord. Nous, dans notre région, on va décrire notre loi, et puis chaque région fait ça, il n'y aura plus de France. C'est parce que tout le monde continue à se soumettre à la loi française, aux institutions, que la France tient. Donc, en fait, pour une unité, elle est toujours, la chose qui sous-tend une unité, c'est toujours la soumission. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça, c'est toujours la soumission. Okay? Alors, on avait lu la dernière fois Jean 17, donc je vais vous épargner ça pour gagner du temps. Jean 17, vous vous rappelez de ce passage dans Jean 17, quand Jésus priait, et qu'il priait au Père, qu'il veut que ses disciples soient un avec lui, comme lui, il est un avec le Père. Vous vous rappelez? Ok, je ne vais pas rire pour gagner du temps. Ok. Comment Jésus-Christ, en tant que personne différente du Père, peut être un avec le Père? Mais parce que simplement, vous avez justement la soumission du Fils au Père. Et en fait, la volonté du Fils, elle est très simple. C'est de faire que la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont un parfaitement. Et c'est pour ça que Jésus veut que l'Église soit vraiment, tu vois, dans cette unité parfaite, mais cette unité ne peut se matérialiser, ne peut que se concrétiser que dans la soumission. Et c'est pour ça que, justement, c'est inutile, ça ne sert à rien d'aller chercher l'unité avec des gens qui ne sont pas soumis à la loi de Dieu. Si vous le faites, c'est juste votre démarche. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, ce n'est pas l'unité dont parle la parole de Dieu. Si on lit par exemple, on va lire 2 Corinthiens. Je pense que même, il y a Marc qui avait brossé un peu ce passage tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens 6, ok? Si on lit à partir du verset 14, ok? À partir du verset 14, on lit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Ok? Alors, vous avez l'image du joug. Hein? L'image du joug, c'est pour faire de l'unité. En gros, quand vous prenez 2 bœufs, vous mettez le joug, c'est pour les unir ensemble. Ok? Donc, la parole de Dieu nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ok? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Ok? Nous, alors je reviens sur ce que je disais en introduction. Quand il dit ici, nous sommes le temple de Dieu, le nous, c'est l'Église, tu vois? Alors souvent, les gens ont pris, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ils se sont ramenés ça à leur petite personne. Ok? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut toujours avoir cette dialectique entre le local et l'universel. Donc si, en tant que personne, nous pouvons être remplis par l'Esprit, il ne faut jamais oublier la dimension du collectif et qu'on peut être rempli de l'esprit du collectif. Et c'est ça que j'appelle la dialectique entre le local et l'universel.
Et c'est ça l'Église. Okay? Donc, il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire l'Église en soi, Dieu, si nous sommes réunis et que nous louons Dieu et que vraiment, en fait, voilà, nous voulons vraiment l'honorer, ben, sa présence est au milieu de nous. Okay? Donc, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Okay? Vous pouvez lire après le reste. Il cite un passage de l'Ancien Testament. Okay? Donc, c'est très important. C'est-à-dire, en fait, l'unité n'est pas possible si on n'adhère pas, entre guillemets, à la loi de Dieu. Okay? Et c'est pour ça que Dieu va dire, même dans 1 Corinthiens, il va dire dans 1 Corinthiens 11, ce passage que vous connaissez, il va donner la structure de l'organisation qu'il veut mettre en place. Il va dire quoi? Dans 1 Corinthiens 11, il va dire, je veux cependant que vous sachiez, donc j'espère que vous le sachiez, dans 1 Corinthiens 11, verset 2, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Okay? Alors, quand il dit ici tout homme, il faut toujours mettre le contexte. Okay? Parce que il faut savoir qu'en fait, qu'il s'adresse à une église. Donc, quand il dit tout homme, il parle vraiment de tout homme dans l'église. Et d'ailleurs, dans un autre passage de l'Écriture, il est dit Christ est le chef de l'église. Donc, c'est la même chose. Donc, quand on dit tout homme, c'est tout homme dans l'église. Okay? Voilà. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Voilà, en fait, l'ossature que Dieu a mis en place. OK? Vous pouvez le contester. Je sais que dans les périodes qu'on vit, c'est très moderne maintenant de contester comment dirais-je, ce que Dieu a mis en place. Et donc, du coup, ce que je voulais parler, justement, c'était de voir, en fait, les deux structures sur lesquelles Dieu a défini une organisation. On ne va jamais lire dans le Nouveau Testament où Dieu dit « un pays doit être organisé comme ça ». Ça n'existe pas. Okay? Une organisation, une entreprise, ça doit être organisé comme ça. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ce qui existe, Dieu a défini deux structures, son peuple. Donc je dis peuple pour éviter le mot église. Mais ça peut être l'assemblée de Dieu dans l'Ancien Testament ou l'assemblée de Dieu dans le Nouveau Testament, qui est l'église. L'église étant justement les païens et les juifs réunis sous la bannière du Christ. C'est ça l'église. Hein. C'est expliqué dans Ephésiens 2. Hein. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, etc. Donc ça vous donne la définition de l'église. Okay? Donc Dieu a défini deux structures pour lesquelles en fait il désire avoir une organisation qu'il a définie. L'église, l'assemblée du peuple de Dieu, et la famille. Alors ce n'est pas n'importe quelle famille, c'est les familles des gens qui sont dans cette assemblée. Okay? Et c'est pour ça qu'en fait ce qu'on vient de lire, c'est valable pour justement ce qui est de l'église de Dieu. Okay? Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'on allait voir justement quelle organisation Dieu veut pour ces deux structures. Okay? Alors, le problème, c'est que souvent, moi je vois souvent par exemple, on voit par exemple souvent des pasteurs qui sont seuls, qui ont des problèmes, tu vois, qui sont seuls dans leur ministère, ou même des fois des problèmes dans l'église, etc. Souvent, en fait, quand on regarde au fond, c'est parce que les gens n'ont pas bien respecté l'organisation que Dieu a définie dans son église. Okay? Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc voilà, donc on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, c'est toujours très difficile de parler de ces choses. Qu'on parle de la place de la femme dans la famille, de la place de l'homme dans la famille, c'est toujours difficile. Qu'on parle aussi de l'organisation, c'est toujours difficile. Mais on va lire à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, que je disais en introduction, notre seule autorité, c'est la parole de Dieu. Okay? En fait, c'est très important. Je pense que j'avais une fois partagé ça ici en message. Okay? En fait, tout homme, nous avons, en fait, on va dire, il y a 4 sources d'autorité dans nos vies. Principalement, 4. Okay? Et si vous vous rappelez, il y avait un jour, je vous avais parlé de ça, et j'ai fait exprès pour que vous reteniez ça. J'avais amené le fromage brie. Vous vous rappelez? Je vous ai montré le fromage brie. Alors, ce qui m'intéressait sur le fromage brie, c'est les 4 lettres du mot fromage brie. Vous vous rappelez? OK. La dernière lettre, c'est la lettre E. Le E, c'est l'expérience. Okay? Il y en a qui, de par leur expérience dans leur vie, voilà, ils ne reconnaissent que l'autorité de l'expérience qu'ils peuvent tirer de leur vie. Ils ont vécu des choses, ils en tirent des leçons et ça fait autorité pour eux. Okay? C'est normal, ça peut être valable, okay? Ce n'est pas que c'est faux. Okay? Donc, ça, c'est le E. Le I, c'est les institutions. Okay? Alors, l'institution au sens large. La famille, c'est une institution. Un pays, c'est une institution. Okay?
Donc, une institution, c'est toute organisation, une structure qui est organisée pour laquelle il y a une autorité. Okay? Alors, on peut être sous l'autorité d'une institution. Okay? Quand vous vivez en France, ben, vous vivez sous la loi française, donc vous êtes quelque part sous l'autorité des institutions de la France. Quand vous êtes au sein de la famille, ben, vous êtes sous l'autorité de l'institution de la famille, voilà, etc. Quand vous êtes dans l'église, c'est pareil. Okay? Donc il y en a qui, l'institution fait autorité pour eux. Donc ça, c'est le I. Okay? Donc après, c'est le R. Okay? Le R, c'est un peu la raison, le rationnel. Il y en a qui disent, moi, tout ce qui n'est pas rationnel, j'en fais pas autorité. Je ne fais autorité que ce qui est rationnel. Voilà, c'est comme ça. Et le quatrième, c'est la Bible. Okay? Si nous sommes chrétiens, bien entendu. Okay? Alors, moi, j'aime bien l'ordre des lettres, parce que, en fait, justement, c'est quand on est chrétien, c'est que la parole de Dieu doit être l'autorité ultime. La parole de Dieu ne nie pas les autres autorités. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. On n'est pas en train de dire l'expérience n'est pas bien, les intuitions ne sont pas bien, le rationnel n'est pas bien. Ce n'est pas du tout ça. Okay? Tout cela est bien. Sauf ce que, en tout cas, dans la tradition protestante, on a confessé, c'est de dire que l'autorité, l'écriture, la Bible, l'écriture, est la seule autorité infaillible en matière de foi et de morale. C'est ce qu'ont professé, entre guillemets, les réformateurs. Okay? Donc, si on part du principe que la Bible fait autorité pour nous, elle est au-dessus de toutes les autres autorités, ben, en fait, il faut qu'on suive ce que la Bible dit. C'est-à-dire, moi, je peux avoir, par exemple, des fois, une intuition, quelque chose de par mon expérience, etc., pour lequel j'ai une conviction forte. Mais si je lis dans la parole de Dieu quelque chose qui contredit, si je suis vraiment un enfant de Dieu, je dois me poser pour dire, OK, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que c'est le retour d'expérience de mes expériences ou est-ce que je mets la parole de Dieu au-dessus? Et pour moi, c'est là où ça fait la différence entre un disciple de Jésus-Christ et celui qui ne l'est pas. Okay? Et c'est pour ça que c'est important, pour être sûr que vous comprenez la parole, c'est aussi important de lire avec les autres. Parce que des fois, on peut se tromper aussi sur la manière d'interpréter l'écriture. Donc, on peut lire et ne pas comprendre. Ben, c'est pour ça que c'est important de lire avec les autres, pour toujours comprendre l'écriture. Okay? Donc, ça, c'est important. Donc, on ne peut que parler à partir de la parole de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, à titre personnel, des fois, il m'arrive de réagir de cette façon et je me rends compte que ce n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ou même, des fois, je me dis, ah tiens, ça, je vais prêcher ça, alors qu'ici, je n'ai pas appliqué ce que j'ai prêché. Okay? Donc, ça peut nous arriver. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais, ce n'est pas parce que il ne faut jamais justifier nos bêtises. Comment dire? Il ne faut jamais, en fait, essayer de justifier nos bêtises. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre de la distance et surtout reconnaître quelque part ces erreurs. Quoi. Voilà. Donc ça c'est important, d'avoir en fait une forte, comment dirais-je, conviction par rapport à la parole de Dieu et d'en faire vraiment une vraie autorité, okay? L'ultime autorité. Donc ça c'est important. Donc on va juste lire dans la parole de Dieu, on va voir en fait ce que la parole de Dieu dit. Donc aujourd'hui on va voir l'Église, comment la parole de Dieu dit, et comment l'Église doit être organisée. Et après, on va parler justement de la famille prochaine fois. OK? Alors, donc voilà, donc je vais me sentir un peu libre. Je peux me permettre, Marc. Voilà, il y a un adage qui dit la liberté, comment dirais-je, qui dit en fait, non, c'est pas ça, c'est que, comment dirais-je, bon, ça va me revenir, c'est pas grave. C'est pas grave. Si la liberté est, comment dirais-je, si la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Voilà. Donc en fait, il faut être libre en fait. Voilà, quand on parle de la vérité, il faut le parler de façon libre, quoi. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'en fait, il faut faire attention. Je vais me donner un exemple d'ailleurs, comme ça vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut faire attention, parce que des fois on peut avoir une conviction forte, ok. Et même la conviction forte peut être une bonne idée, mais une bonne idée peut devenir une mauvaise idée. Une bonne idée, quand on la pousse trop loin, ça devient une mauvaise idée. Je vous donne un exemple dans l'histoire du christianisme, comme ça vous allez voir. C'est l'exemple de Luther. Okay. Luther, de son temps, il a vu comment l'Église fonctionnait. Il a lancé sa réforme.
Et c'est là où on a eu justement le grand slogan qu'on est sauvé par la foi seule, n'est-ce pas? Donc, sola fide, ok? Nous sommes sauvés que par la foi, et la foi seule, ok? C'est pas faux, le fait que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est pas faux, ok? Sauf que Luther, dans son intuition, il avait juste, à un moment donné, il a lu l'épître de Jacques. Il a lu le verset de l'épître de Jacques qui dit « Nous ne sommes pas sauvés par la foi seule, mais la foi avec les œuvres. » Et ça le dérangeait profondément. Parce que ce n'était pas en lien avec ce que lui pensait Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a traduit la Bible, mais comme il n'avait pas le courage d'enlever l'épître de Jacques, il l'a mis en appendice. Ok? Et moi je vous dis, tout Luther qu'il est, il a tort. Parce qu'en fait, moi je remercie le Seigneur qu'on ait l'épître de Jacques. Et je remercie le Seigneur qu'on ait ce verset dans l'épître de Jacques. Parce que ce verset, en fait, équilibre ce que Paul dit et nous donne encore plus de lumière dans ce que Paul dit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est une. Quand on veut choisir ce qui nous arrange et enlever ce qui ne nous arrange pas, on est dans l'erreur. Il faut toujours prendre la parole de Dieu dans son intégralité. Elle est cohérente. Si on y voit des incohérences, c'est qu'on n'a pas bien compris. Il faut chercher à bien comprendre. Okay? Et donc, il ne faut pas tomber, par exemple, dans cette erreur que Luther a faite en disant, oui, ça ne l'arrangeait pas. Et en fait, en réalité, son erreur, c'est que il n'y avait pas de contradiction entre Paul et Jacques. Parce qu'en fait, une fois quand on avait parlé des épîtres, je vous disais toujours, il faut faire attention. Quand on lit les épîtres, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut savoir qui écrit, mais surtout à qui il écrit. Parce que moi, si j'écris une lettre d'amour, ok? Alors, cette lettre, si elle est reçue par ma femme, mes enfants, ma maman ou une personne non mariée, elles ne vont pas l'interpréter de la même façon. Donc, la même lettre peut être perçue très différemment. Donc, en fait, si vous voulez comprendre une lettre, il faut savoir à qui c'est écrit. Parce que si je dis « je t'aime », si c'est ma femme, forcément, on sait de quoi je parle. Si c'est ma fille, on sait de quoi je parle. Si je le donne à une femme qui n'est pas mariée, je peux dire qu'elle va être dans un grand tourbillon, quoi. Tu vois? Voilà. Et donc, du coup, c'est très important de savoir à qui il écrit. Alors, et c'est là où, en fait, Luther avait raté le truc. Parce que Paul, quand il écrit à qui? Il écrit à des païens. Mais Jacques, quand il écrit à qui? À des juifs. C'est pour ça que dans son épître, commence en disant aux 12 qui sont dispersés. OK? Donc, quand Paul écrit aux païens, Paul est en train de dire aux païens, je ne veux surtout pas que vous tombez dans le légalisme juif. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Jacques, quand il écrit aux Juifs, il veut le dire, je ne veux surtout pas que vous tombez dans la licence du péché des païens. Vous voyez? Les deux ne sont pas contradictoires. Les deux sont complémentaires. Alors, il y en a un qui avait fait un focus sur le légalisme, l'autre qui a fait un focus sur la licence. Mais qu'est-ce qui les lie tous les deux? Ce qui les lie tous les deux, c'est la liberté. Et c'est ce que Jacques appelle dans le premier chapitre de son épître, la loi parfaite, la loi de la liberté. Parce que quand Dieu a réuni les Juifs et les païens dans l'Église, n'est-ce pas? Il les a mis un peuple. Dieu n'a pas dit, les païens, écoutez, venez avec votre loi, je vais voir ce qui est bien dans votre loi, on va prendre ça. Les Juifs, venez avec la loi de Moïse, on va regarder ce qui est bien, on va mettre un mélange, voilà. C'est pas ça. Dieu a dit, dans ma nouvelle alliance, c'est la loi de la liberté. OK? Parce qu'en fait, ce que les légalistes vont dire, si tu veux être sauvé, il faut que tu respectes la loi pour être sauvé. Les autres, les païens vont dire, non, tu n'as pas besoin de la loi pour être sauvé. Mais la liberté va dire, c'est parce qu'on est sauvé qu'on va suivre la loi. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Il y en a un qui dit, il faut que tu suives la loi pour être sauvé. L'autre qui dit, non, tu n'as pas besoin de la loi pour être sauvé. Et le milieu, la liberté dit, c'est parce que tu es sauvé que tu vas suivre la loi de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, c'est comme ça qu'on réconcilie les deux positions. OK? Alors, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est quand on a des convictions qui contredisent les trucs, il faut faire attention. Parce que sinon, on peut... Vous voyez, Luther, il avait une bonne intuition, mais il a poussé tellement loin qu'en fait, finalement, il a raté plein de choses. Donc voilà, donc OK. Donc on va maintenant lire on va voir maintenant comment Dieu va organiser. Parce que chacun a son organisation. L'Église catholique a son organisation. L'Église protestante a son organisation. Et dans les églises protestantes, il y a plein d'églises, chacun avec son organisation. On va voir maintenant comment la Bible décrit le truc. OK? Alors, je vais lire dans Thessaloniciens
5, ok, au verset 12. Alors déjà, il y a des choses qu'on peut exclure. Nous vivons dans l'ère de démocratie. Donc on aime bien l'idée qu'on est ensemble, il faut qu'on vote, que tout va bien. Pour faire les choses, il faut qu'on décide ensemble. Et puis les gens vont te dire, il y a une intelligence collective. Ok? Une intelligence collective. C'est très bien, je ne nie pas qu'il y a une intelligence collective. Ok? Mais en tout cas, ce n'est pas la règle dont la parole de Dieu fonctionne. Ok? Donc, Jésus ressuscité, quand il est ressuscité, il n'a pas demandé aux disciples, venez, et ok, ben, on va faire un vote pour voir qui va être qui va vous diriger quand je vais partir au ciel. Il a dit à Pierre, ben, paie mes brebis. Tu vois, c'est lui qui a choisi qui dirige. Ok? Donc on va voir en fait ce que la parole de Dieu dit sur les... Donc si je lis dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, il est écrit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Ok? Donc déjà, avant même de parler de par rapport à ceux qui sont soumis, ceux qui sont en autorité, ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'il est dit? Ce sont eux qui vous dirigent dans le Seigneur. Donc déjà, eux, ils ont la responsabilité de vous diriger dans le Seigneur, pas dans leurs émotions, dans leur truc, mais dans le Seigneur. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Ok? Et ils ont la responsabilité de vous exhorter. Ok? Mais vous avez la responsabilité d'avoir de la considération pour eux. Ok? Et là, il dit, je vous prie. Donc, c'est une espèce de... Voilà, il encourage à ça. Si on lit, par exemple, dans Hébreux 13, là, c'est encore plus formel. Dans Hébreux 13, verset 17, il est écrit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Ok? Donc, ce qui est dit ici, c'est que ceux qui sont en responsabilité, ils doivent veiller sur les âmes sur qui ils ont la responsabilité, et en plus, ils doivent rendre compte. Donc, en fait, le fait de diriger, ce n'est pas un privilège, c'est une grande responsabilité. Et même Jacques va le dire dans son épître au chapitre 3, il va dire, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent, parce que ceux qui enseignent, ils seront jugés beaucoup plus durement. Ok? Tu vois, moi, je suis en train de donner un message ici, mais la compréhension que j'ai du message que j'ai, c'est qu'en fait, tout ce que je dis va être un jugement contre moi-même. C'est-à-dire, si moi, je suis là en train de dire une chose et que je fais autre chose, à un moment donné, le Seigneur va me dire, tu avais enseigné tel jour, telle heure, ça. Ici, tu t'es comporté ça. Ben, moi, je vais utiliser la mesure que tu mesures pour te mesurer. Et donc, c'est ce que tu as dit, je vais utiliser ton standard de jugement pour te juger. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu juge. Dieu va toujours utiliser votre standard de jugement pour vous juger. Okay? Donc voilà, donc, si on est en responsabilité, ce n'est pas un privilège, c'est une grande responsabilité. Et on aura à rendre compte de nos responsabilités. Ok? Alors, maintenant, c'est qui sont en responsabilité? Qui sont en responsabilité? Qui sont en responsabilité dans l'Église par rapport à ça? Ok? Alors, on va lire le livre des Actes rapidement. Alors, je suis un peu perturbé parce que j'ai l'impression que j'ai débordé du temps, donc je ne suis pas serein. Il me reste combien de temps? 15 minutes, ok. Ok, on va lire au chapitre, je crois, on peut lire au chapitre 14 peut-être, 14, 23. 14, 23, ok? Ok, donc à partir du verset 21 ou juste avant, ok? Alors, le lendemain, donc à partir du verset 20, ok, mais les disciples l'ayant entouré se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit de Derbe avec Barnabas. Donc on parle de Paul ici. Okay? Quand ils eurent évangélisé dans cette ville, il fait un certain nombre de disciples. Donc ils sont arrivés dans une ville et ils ont fait des disciples. Ok. Donc il fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, okay? Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Okay? Donc ça, c'est le mot clé, c'est le mot ancien. Okay? En réalité, en fait, quand on lit dans tout le livre des Actes, okay, on va voir qu'en fait, souvent, l'église est toujours en fait dirigée justement par des anciens.
Okay? C'est ça qui est. Et alors, c'est même quelque chose qui est d'abord en lien avec ce que Dieu faisait avec Moïse. Vous vous rappelez, Moïse, en fait, à chaque fois, quand il montait en montagne, il montait avec les anciens. Donc, le peuple de Dieu a toujours été dirigé par les anciens. En fait, les anciens, c'est eux qui ont la responsabilité de l'organisation et de la discipline, et surtout de la discipline. Okay? Donc, on peut le voir quand on lit le livre le livre des Actes. Si je prends par exemple Acte 4, par exemple, verset 8, juste par exemple, quelques exemples, on va les lire rapidement. Acte 4, verset 8. Tu vois, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Okay? Donc, toujours, en fait, les anciens. Si on prend 4, 23, donc 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Okay? Donc, toujours les anciens. Si on prend le chapitre 5, verset 21, okay? Ayant entendu, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur, eux, qui était avec lui, arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens. Okay? Si on prend le verset 6, verset 12, pareil. Donc au verset 12, chapitre 6, verset 12, ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, donc on voit toujours les anciens. Donc en fait, en réalité, à chaque fois, il y a toujours les anciens. Alors, il y a en fait, dans l'histoire de l'Église, on voit en fait, il y a trois en fait, entre guillemets, groupes de personnes qui sont en responsabilité, entre guillemets, dans l'Église. Il y a les anciens, il y a il y a les pasteurs, et puis il y a le dernier, c'est les évêques. Okay? C'est ça qui est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Par exemple, si on lit par exemple Tite, si on va dans Tite, on va aller dans Tite rapidement. Dans Tite 1, tu vois, Paul il dit à Tite, il dit au verset 5, Tite chapitre 1 verset 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre tout ce qui reste à régler, ok? Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, ok? Si tu trouves quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, ok? Donc en fait, il y a trois mots, donc évêque, ancien et pasteur, ok? Alors, c'est quoi la différence entre les trois? Est-ce que vous savez la différence entre les trois? La différence entre évêque, ancien et pasteur. Non, vous ne vous rappelez pas? Alors, c'est pas une question piège. En fait, les trois c'est la même chose, en fait. OK? Donc, on va lire deux passages dans la Bible pour montrer que les trois, c'est la même chose. OK? Alors, déjà, une remarque avant de lire les deux passages, et puis on va s'arrêter là. Le mot prêtre n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner un dirigeant d'église. La seule fois où le mot prêtre est utilisé, c'est dans 1 Pierre. C'est pour dire qu'en fait, nous sommes tous des prêtres, un sacerdoce royal. OK? OK. Donc ça, c'est pour le mot prêtre. Le mot pasteur, il apparaît une fois dans le Nouveau Testament. C'est dans Éphésiens 4. OK? C'est dans Éphésiens 4. Okay. C'est là où on voit une fois le mot pasteur. OK? Mais on va lire en fait deux passages qui vont nous montrer en quoi en fait ces trois sont la même réalité. OK? OK. Je vais lire dans Acte 20. Alors, c'est un passage qui est hyper important, Acte 20. Okay? Je vais lire dans Acte 20 et dans 1 Pierre. On va voir dans les deux passages, un passage de Paul et un passage de Pierre pour nous montrer que c'est la même chose. Okay? Donc, dans Acte 20, verset 17, je vais lire parce que c'est hyper important. Okay? Donc, le mot pasteur est toujours en lien avec le fait de perdre les troupeaux, n'est-ce pas? Voilà. OK. À partir du verset 17, on lit. Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Okay? Toujours, les anciens sont toujours les responsables dont la parole de Dieu fait référence souvent, okay? Notamment dans le livre des Actes. Okay? Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, donc les anciens arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie,
je me suis sans cesse conduit avec vous, servant avec le Seigneur, en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Donc en fait, c'est une espèce de testament qu'il est en train de faire, parce qu'il sait qu'il va mourir, il va appeler les anciens, il va leur donner un message. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il dit. Donc au départ, on voit qu'il s'adresse à des anciens, n'est-ce pas? Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc ce passage, en fait, va mettre le lien entre ancien, évêque, et le fait de s'occuper des troupeaux, c'est l'apanage justement du pasteur. Okay? Et donc ça nous montre justement ici que c'est presque la même mission. C'est-à-dire les anciens, Dieu les a fait justement pasteurs pour gérer le troupeau, okay? Et il les a établis évêques. Okay? Donc ça, c'est le premier passage qui montre que les trois termes disent la même chose. Okay? Alors le deuxième passage, c'est dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Pierre verset 5. Donc ça, c'était Paul. Hein, okay? Paul qui sentait qu'il allait partir, donc il laissait un testament. Et on va avoir la même chose de Pierre. Okay? Donc, donc 1 Pierre chapitre 5, il dit, donc voici les exhortations que j'adresse aux anciens parmi vous. Donc Pierre, il s'adresse à l'église et il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Et il dit, moi, ancien comme eux. Donc lui-même, en fait, il se voit ancien. Pourtant, c'est lui que le Seigneur a demandé justement de perdre le troupeau. Okay? Moi, ancien comme eux. Okay? Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Qu'est-ce qu'il dit après? Paisser le troupeau de Dieu. Donc les anciens ont pour objectif justement de paisser le troupeau, donc d'accomplir l'idée justement de faire ce qu'un pasteur doit faire. Okay? Paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non par un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, pasteur, c'est écrit berger chez moi, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans un rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc là, on voit que justement, ancien et le fait justement d'exercer ce ministère de pasteur, c'est la même chose. Okay? Donc en fait, les trois en fait, sont la même chose. Donc ce que Dieu a établi dans l'Église, c'est le ministère des anciens qui doivent diriger l'Église. Alors, parce que l'organisation telle qu'on le voit dans la Bible, c'est que c'est une organisation pyramidale. La tête de l'Église, c'est Christ. En dessous, vous avez les anciens. Et en dessous, vous avez la congrégation. C'est comme ça que le Nouveau Testament nous montre comment l'Église doit être organisée. Okay? Alors, quand on regarde les organisations, par exemple, si on regarde comment l'Église catholique est organisée, à la tête, vous avez le pape.
En dessous, vous avez justement les archevêques, les évêques, les prêtres, etc. Et puis après, vous avez les laïcs en dessous. OK? Alors, pourquoi cette organisation? Parce que dans la doctrine, dans la théologie catholique, justement, le pape est le vicaire du Christ. Donc, c'est en gros le représentant. Donc, il est à la tête. Mais, alors, souvent, souvent dans la tradition protestante, on critique beaucoup en disant, ouais, vous voyez l'Église catholique, le pape, c'est la tête. Mais pourtant, dans la Bible, il est écrit que c'est Christ la tête. Mais en fait, il y a beaucoup de pasteurs qui sont organisés de la même façon. C'est-à-dire, eux, c'est leur tête de l'Église. Et après, voilà. Donc, c'est pour ça que les critiques, il faut toujours, justement, nuancer, quoi. C'est dans la manière de faire, on sait que si le Christ est vraiment la tête de l'Église ou pas. Donc voilà, donc en tout cas, l'organisation dont le Nouveau Testament nous montre qu'une Église doit être organisée, le Christ est à sa tête. Les anciens au milieu, et puis la congrégation. Donc ce n'est jamais, en fait, comme c'est fait dans certaines églises, qu'on appelle les églises congrégationnistes, c'est des églises où en fait c'est la congrégation qui vote pour le pasteur. Qui va être pasteur, c'est la congrégation qui vote. Donc ça, alors je ne dis pas que c'est des mauvaises églises parce que ce n'est jamais noir ou blanc. Il y a forcément des gens qui aiment le Seigneur dans ces trucs. Mais en tout cas, ce n'est pas en harmonie avec ce que la Bible dit. Okay? Donc voilà. Et bien d'autres, en fait, qui sont organisés différemment. La congrégation vote pour les anciens et les anciens votent pour le pasteur. Okay? Ça aussi, même si on peut trouver que c'est bien, ce n'est pas en tout cas l'organisation que Dieu a décrit dans sa parole. Okay? Alors il y a d'autres types d'organisations. L'organisation dont je me méfie le plus, c'est ceux qui sont organisés de façon, ce qu'on appelle l'organisation pneumatique. C'est-à-dire, pneuma, c'est l'esprit. Donc, c'est des gens, en fait, qui se réunissent. Ils disent, on laisse libre à l'esprit. Donc, on vient, et puis, ce que l'esprit vous dit, on fait comme ça. Donc, voilà. Et les gens, chacun prend la parole. Ça, c'est pas une... C'est bien, c'est beau sur le papier, entre guillemets, mais c'est pas la manière dont... Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et qui veut que son Église soit bien organisée. Okay? Donc, pour que l'unité dans l'Église, pour revenir à la question d'unité, soit vraiment réelle, pour qu'on puisse tendre vers une organisation qui est harmonique, il faut qu'on respecte la structure que la parole de Dieu a définie pour son Église. Et ceux qui sont en responsabilité, il faut qu'ils sachent toujours qu'ils sont en responsabilité et que le fait d'être en responsabilité, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité et qu'on aura à rendre compte devant Dieu. Ceux qui sont soumis aux responsabilités, ils ont aussi une responsabilité d'être soumis à ceux qui ont été placés à la tête. Okay? Mais dans tout cela, tout ce qu'on fait, on doit le faire en harmonie et en phase avec ce que dit la parole de Dieu. Et le lien par excellence, nous dit la parole de Dieu, c'est le lien de l'amour. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager pour l'Église. Alors, le sujet le plus difficile, le plus compliqué, c'est la question de la famille. Donc ça, on l'abordera prochaine fois. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. C'était un peu long. Moi-même, j'ai senti que c'était un peu long. Mais voilà, c'était un peu pour parler de la question d'unité et de la manière dont l'unité doit se mettre en place. Voilà. Ok, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons encore une fois, Seigneur, nous manifester notre désir de te soumettre à toi, soumettre à ta parole. Et Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Et Seigneur, c'est parce que justement nous ne sommes pas parfaits que tu nous as demandé de nous organiser d'une certaine façon. Que dans ta parole, on voit que tes apôtres, partout où ils sont allés, ont tenté d'organiser les choses telles que l'Esprit les a inspirés, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment, nous te remercions et nous voulons, Seigneur, vraiment toujours que tu nous fasses grâce, que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous ne sommes meilleurs que personne et vraiment, Seigneur, je te prie que tu nous aides à grandir individuellement dans notre foi, mais collectivement en tant qu'Église. Je prie vraiment, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, notre Église locale, que tu aides, Seigneur, chaque personne vraiment à grandir avec toi. Je prie vraiment, Seigneur, que tu nous aides à avoir cet amour vraiment parfait pour toi et à avoir cet amour aussi pour les autres, Seigneur. Vraiment, je prie aussi pour toutes les autres églises, qui soient en région parisienne, dans toute la France et partout dans le monde. Je prie, Seigneur, pour chaque église, Seigneur, vraiment ceux qui sont dans des difficultés, Seigneur, que tu puisses les aider. Seigneur, ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être encouragés, que tu puisses les encourager, Seigneur. Ceux qui sont dans l'erreur, que tu puisses les éclairer pour qu'ils puissent voir. Seigneur, vraiment, mais je prie vraiment, Seigneur, pour que chaque membre de ton corps, Seigneur, puisse, Seigneur, vraiment t'aimer profondément
et te suivre comme il doit te suivre, comme te suivre selon tes règles à toi, mais pas selon nos désirs, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et Seigneur, vraiment, je te remercie pour le reste de la journée. Conduis vraiment, Seigneur, le reste de la journée. Merci pour le temps de partage que nous allons avoir tout à l'heure. Et vraiment, que ce soit un temps béni pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, je te glorifie. Au nom de Jésus. Amen.